C'était une épreuve très lourde, très difficile à surmonter. Grâce à Dieu, je suis bien entouré. Avec ma famille et mes amis. Et les hommes politiques français aussi m'ont beaucoup soutenu. Et la communauté juive de Marseille aussi. Donc j'essaye doucement de me relever grâce à ce soutien. J'ai grandi en France et à Marseille et j'ai jamais connu d'agression d'une telle violence. Donc c'est sûr qu'on avait l'habitude d'agressions plus ou moins verbales, mais jamais d'une telle violence et c'est sûr que c'est effrayant, c'est très effrayant. On est en République et je pense qu'on doit être libre de porter des signes religieux sans avoir peur. Le problème c'est pas la kippa, c'est la dangerosité et la haine de ces gens-là. Je pense que c'est le plus gros problème avant la kippa. La kippa, c'est pas vraiment un problème. Après, moi, personnellement, j'ai vécu un traumatisme, donc c'est sûr que je fais tout pour me sentir en sécurité le maximum. Alors quand je suis amené à sortir, je mets la casquette, mais c'est mon choix personnel. Il n'y a pas eu d'échange verbal, il a commencé à frapper, c'est tout directement. Je ne l'ai pas vu arriver par derrière, il a commencé à frapper. Vous parliez de son regard. J'ai vu la haine dans ses yeux, le vide et vraiment l'envie de tuer. J'arrive pas à comprendre qu'à un âge pareil, on puisse avoir des envies de meurtre. Je pense qu'à cet âge-là, normalement, c'est un âge où on a envie de se construire, on a des ambitions, des projets de vie, envie de vivre et d'avoir une vie heureuse. C'est effrayant et traumatisant, mais envers lui, j'ai pas spécialement de haine ou de colère ou d'envie de vengeance. Pas du tout. Même moi, je me surprends, mais j'ai pas de sentiments comme ça.